Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va très bien. Super, déjà présente-toi. Alors, du coup, je m'appelle Amrita. Mon nom d'artiste, c'est Femme Coquelicot. Coquelicot parce que, en fait, c'est un nom qui m'est venu un peu de manière aléatoire et très, très inconsciente. En fait, j'ai commencé à peindre et à dessiner il y a vraiment, réellement, il y a 3 ans et demi, 4 ans. Donc, ça fait pas très, très longtemps. Et en fait, les premiers trucs que j'ai fait, les premiers dessins, c'était des coquelicots, c'était des pétales de coquelicots. Et je sais pas trop pourquoi, en fait, de base, c'était vraiment hyper inconscient. Et après, au final, en fait, en dessinant, je me suis vraiment approprié cette fleur et c'est symbolique. Et au final, ça me correspond totalement et ça rentre totalement dans ce que je fais et dans ce que je suis. Du coup, j'ai gardé ce nom. Et voilà, j'ai 22 ans. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, je fais pas mal de choses. Alors, je suis en école de cinéma, donc je fais pas mal de cinéma. Mais sinon, je peins, je fais de l'illustration. J'ai commencé à faire un peu de couture aussi là pendant le confinement. Je fais de la photo un peu là, j'ai commencé il y a pas longtemps. Je suis hyper curieuse, du coup, dès qu'il y a un moyen de créer, je crée. Je- Est-ce que du coup, il y a un des arts qui prédomine sur tous depuis longtemps ou à chaque fois c'est par période? Non, il y a quand même la peinture. La peinture. Ouais, Ok. la peinture, le dessin, mais plus les couleurs, mais peinture, dessin, c'est mon oxygène en fait, c'est vraiment c'est mon oxygène. Donc ça, c'est la base. Et après, du coup, autour de ça, s'articule du coup de l'illustration, mais que je vais mêler donc forcément aux couleurs et au dessin. S'articule également du coup la couture, mais je peins en fait aussi beaucoup sur les tissus et j'imprime des tissus avec mes tableaux qui sont imprimés dessus. Donc au final, la peinture, ça reste quand même ouais, la base. Et depuis quand tu fais ça? Bah, depuis 3 ans et demi, 4 ans, là, depuis ouais, 4 ans. Ouais. Et comment ta famille, elle prend la décision que tu as prise de faire ça, Bah en que fait, ça? depuis que je suis toute petite, en fait, je crée quand même depuis que je suis toute petite parce que j'ai fait beaucoup de danse classique, de danse même moderne jazz. J'ai fait beaucoup de guitare, de la clarinette, du karaté. Enfin, ma mère, elle m'a toujours poussée et lancée à créer, à faire plein d'activités artistiques. Du coup, et puis elle est hyper ouverte d'esprit. Donc au final, elle l'a même pas pris en fait. Enfin, elle était juste là en mode bon bah ok, c'est comme si le matin je vais aller boire un verre de jus d'orange. Bah là, je dessine et elle est en mode ok, c'est normal. Enfin, Du coup, t'as été soutenu. totalement soutenue, ouais, à 1000%, vraiment, totalement, ouais. Top. Ouais. Et c'est quoi ton premier souvenir de création? Alors, mon premier souvenir de création du coup, vraiment, parce qu'au final, on crée tous, enfin, Ouais, dès que tu mais commences à penser, le premier truc dont tu tu te crées, mais... souviens Ouais. que c'était un peu créatif. Bah, je sais que je faisais beaucoup, beaucoup de cadeaux à ma mère quand j'étais petite. Genre, je lui faisais des colliers, des trucs. J'ai retrouvé un truc hier, d'ailleurs. Un collier avec des coquillages, j'avais mis du scotch dessus, c'était trop moche. Mais je devais avoir, je sais pas, peut-être 6 ans, enfin, un truc comme ça, tu vois. J'ai retrouvé ça hier, d'ailleurs, c'est marrant. Mais sinon, il y a un truc que j'avais créé quand j'étais plus en. Je crois que j'avais 12 ans. C'était un porte-boucle d'oreille. Avec du bois. J'avais créé un truc, j'avais peint et tout. Alors, est-ce que tu sentais déjà que quand tu étais petite, parce que comme tu as dit, quand on est petit, tous en primaire, on fait des cadeaux en Ouais, pâte ouais, à ouais. sel, en Ouais, ouais, de ouf. coquillage, en trucs, en De ouf. pâte et tout. Ouais. Est-ce que toi, tu sentais que déjà à ce moment-là, parmi tous tes camarades qui faisaient comme toi les cadeaux aux Ouais, parents, ouais, ouais. t'avais un truc en plus, toi, avec c'est la création? Pas que t'avais un truc en plus à te démontrer, Oui, mais que oui, tu oui, oui. ressentais quelque chose de plus profond avec ça. Bah, pas forcément en comparaison avec mes camarades ou à l'école, mais c'est vrai que c'était plus chez moi par rapport à mes frères et sœurs, quand même. Moi, je sais que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux à ma mère. Et non, mais. Et beaucoup, beaucoup de trucs que je fabriquais. Mais. Donc, un peu, mais. Après, pas non plus. Enfin, je sais que j'aimais bien bricoler, que j'aimais bien créer des choses, mais j'avais pas forcément cette conscience et je me rendais pas forcément compte que c'était plus que d'autres. Enfin, parce que comme mes frères et sœurs faisaient aussi beaucoup de... Ils font tous un instrument, enfin tu vois, on était un peu une famille où on créait tous. Du coup, j'avais pas forcément de... Ouais, non, Pas tant que ça. pas tant que ça, non, Tu te rendais pas finalement. compte à Je ce me rendais moment-là pas compte, Ok. non. Ouais, non. Et est-ce que tu aurais fait autre chose? Parce que je me dis, tu fais une école de cinéma du coup maintenant. Ouais, Déjà, pourquoi une ouais, école de cinéma ouais. et pas une école d'art?
Alors que tu fais de la peinture et que tu dessines. Ouais, bah en fait, j'ai commencé du coup une fac d'art plastique il y a quelques années à Saint-Denis, là. Il y a pas à côté, là. Et parce que je m'étais dit justement, voilà, j'avais commencé une fac de psycho, au final, je l'avais fait un peu par. J'avais été prise, et ma meilleure pote qui allait, je m'étais dit, allez, ça peut être stylé et tout. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à peindre pendant cette année sabbatique. Et donc, du coup, l'année d'après, je me suis dit, bah, je vais faire une école d'art, enfin, je dessine, machin, on va aller là-dedans, quoi. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas. J'ai trop besoin de créer par moi-même et d'apprendre par moi-même. Et j'ai fait, genre, vraiment 2 cours. J'ai vraiment pas fait grand-chose, mais c'est vrai que ça me dérangeait qu'on me donne des consignes, par exemple, oui, alors aujourd'hui, vous allez devoir dessiner un corps dans un environnement, ou alors, je crois qu'on avait un exercice, c'était genre, on avait une photo et on devait faire un dessin à partir de cette photo, s'inspirer de cette photo, tu vois. Et en vrai, c'est intéressant, mais je sais pas, en fait, ce truc de tout le monde fait du coup un peu les mêmes choses, les mêmes trucs, enfin, c'était hyper mécanique et hyper robotique pour moi, en tout cas, et du coup, ça me convenait pas. Et du coup, genre, vraiment, l'art, c'est tellement vraiment mon oxygène, ma passion, c'est ce qui m'anime, c'est, je sais pas, c'est ce qui me rend envie, en fait, tu vois. Hmm. Et du coup, comme j'ai un rapport avec l'école qui est pas foufou, enfin, je t'avoue que genre j'aimais trop aimer les cours, ça m'a toujours un peu saoulée. J'ai toujours, enfin, je séchais beaucoup les cours, j'étais pas du tout bonne élève, enfin, tu vois. Et donc du coup, ça me rappelle en fait un rapport que j'aime pas. Et donc en fait, mêler ma passion à un truc comme ça hyper. En fait, mêler ma liberté à de l'oppression, ça va pas du tout ensemble, quoi. Hmm. Ça matche pas, quoi. Ok. Mais pourquoi le cinéma alors? Et du coup, pourquoi le cinéma? Parce que bah, c'est un truc qui me plaît depuis toujours. Quand j'étais petite, je voulais être comédienne. Quand je voulais être actrice. Un, deux, trois. Je voulais être actrice. Et du coup, le cinéma, bah en fait, du coup, j'ai regardé beaucoup de films. Encore une fois, pendant mon année sabbatique, ça a été vraiment une année, au final, qui peut se caractériser de l'extérieur comme une année un peu vide où tu fais rien. Mais moi, franchement, j'ai fait plein de trucs. Justement, ça a vraiment construit la personne que je suis aujourd'hui, quoi. Et du coup, désolée, j'ai pas trop droit au but, Non, t'inquiète. mais du coup, pourquoi cinéma et donc, j'ai regardé vraiment plein, 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 plein de films. Et en fait, c'est vrai que, je sais pas, c'est un peu arrivé comme une évidence. Hein. Je me suis dit, j'ai passé les concours pour cette école de cinéma et je vais aller en cinéma. Il y a pas trop de. J'ai pas eu vraiment de déclic. Enfin, c'est un truc qui s'est fait vraiment naturellement en mode, bah, c'est le moment, là, t'as fait ça, maintenant, c'est parti, quoi. Ok. Mm. Et est-ce que, du coup, je te pose cette question-là parce que il y a une question que je pose souvent qui est qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas fait un métier créatif ou est-ce que tu aurais fait un métier forcément créatif? Tu vois? Mais là, comme toi, tu as été en école de cinéma, que tu es encore jeune, que du coup, tu peux te Ouais, permettre ouais. d'aller à Oui, oui, l'école. oui. Du coup, Ouais, tu as ouais. été à l'école de cinéma. Est-ce que tu te dis que c'est juste une ouverture vers le fait de ne pas avoir d'autre choix que de faire un truc créatif? Ouais. Du coup, même si tu fais pas de peinture ou de dessin, tu feras Ouais, du cinéma, du ouais, coup, ouais. tu vois? Ouais. Ou est-ce que tu te laisses quand même la porte ouverte à, en vieillissant, si ça marche pas ou si ça pue, t'as plus de la passion, faire autre chose de non créatif ou de créatif différemment? Hmm. Bah, après, moi, c'est vrai que je suis dans un processus d'évolution permanente et de mouvement permanent. Du coup, je suis pas fermée dans un truc et je suis hyper curieuse. Donc, en vrai, enfin. Mais, en fait, si j'ai fait mon. Pour être honnête, et enfin, c'est vrai que là. Si j'ai vraiment fait une école de cinéma à la base, une école, tu vois, c'était vraiment pour un peu re-rentrer dans un moule, tu vois, et me dire, ok, je suis un peu éparpillée, je fais plein de trucs et tout, machin, j'ai pas de cours, enfin, je fais vraiment ça de mon côté, je commençais à vendre des tableaux, donc en vrai, ça marchait bien, enfin, ça commençait, tu vois, doucement, et voilà. Mais je me suis quand même dit, bon, pour me sécuriser, entre guillemets, je vais faire une école. Au final, c'est une école de cinéma, donc au final, enfin, ça reste quand même créatif et donc c'est pas hyper non plus sécurisant, mais c'est parti quand même d'un truc de. Je vais un peu me remettre un peu dans la norme pour être un peu bizarre, mais pas vraiment trop bizarre, tu vois. Enfin, Ouais, je vois. et donc, du coup, en vrai, je me vois toute ma vie faire. Enfin, créer toute ma vie. Je pourrais pas. Enfin, après, je peux pas prédire l'avenir et encore une fois, j'évolue tout le temps en permanence, etc. Donc, peut-être que c'est possible qu'il y a un moment où j'aurais plus envie de créer, même si je pense pas du tout, mais c'est possible. Mais non, je me vois pas faire autre chose, honnêtement. Tu Enfin, m'as dit que, du coup, tout à l'heure, tu m'as dit que le truc qui dominait le plus chez ouais, toi, c'était la peinture et le ouais, dessin. ouais, ouais, Que, en plus, t'as commencé à en vendre et tout. ouais, Là, tu fais une école de cinéma ouais, que tu vas terminer, du coup, tu vas apprendre plein de trucs, tu ouais. vas pouvoir, en sortant de ça, soit écrire, soit réaliser, soit en tout cas travailler là-dedans. Mm, mm, mm. Est-ce que cette école-là, elle pourrait t'avoir M'aider, ouais. permis de prendre le dessus sur le dessin?
prendre le dessus, non, clairement pas, mais s'accompagner et créer quelque chose enfin, mêler les deux domaines ensemble, ça oui. Il y aura jamais un truc qui va prendre le dessus l'un sur l'autre, parce que la peinture, c'est même pas, ça prend même pas le dessus sur le cinéma, la peinture, c'est là, et enfin, c'est tellement puissant que ça entoure tout autour de lui, tu vois, mais c'est plus, comment dire, euh, j'ai eu cette envie de me dire, ok, j'ai trop envie de peut-être faire des dessins animés plus tard, tu vois. Ah ouais. Ouais, ou de faire un film d'animation, ou je sais pas, enfin, tu vois. Genre, ça me traverse de plus en plus. Et en plus, je regarde de plus en plus de mangas en ce moment. Enfin, c'est un truc un univers qui me parlait pas trop avant. Et en fait, maintenant, j'aime trop. Et donc, du coup, le fait de regarder ça, des dessins animés, même hors manga, mais je trouve ça magnifique. Je vois le travail des couleurs, enfin, le dessin. Et en fait, tu mets le scénario, tu mets l'histoire, tu mets le dessin, tu mets le truc. Enfin, au final, ça pourrait être trop un truc qui rassemble tout ce que je fais, quoi. Donc, ouais, c'est un truc qui m'intéresserait trop de faire, je pense. Ok. Mm. Et du coup, dans le cinéma ou dans l'illustration Ouais. ou dans le dessin et la peinture, c'est quoi l'œuvre qui t'a le plus marqué ou frappé, tu vois? Dans le cinéma ou dans quoi? Enfin, dans tout? Même un de chaque, si Ou tu dans la veux. peinture ou Ouais. dans... Bon, je pourrais pas dire un truc en particulier, c'est plus plein de petites choses. Je sais qu'en peinture, le peintre qui m'inspire plus que tout, c'est Egon Schiele. C'est un peintre viennois. C'est un peintre que j'ai découvert quand je suis allée à Vienne il y a quelques années et qui a été élève de Klimt, Ok. qui est un peu plus connu, Klimt. Et c'est un artiste qui fait des corps hyper comment dire, un peu torturés, tu vois, hyper enfin, avec des proportions qui sont pas forcément hyper réalistes, mais tu vois des corps comme ça que tu sens hyper torturés et tout, mais en mouvement aussi, enfin c'est magnifique. Donc ça m'inspire, il m'inspire énormément. J'aime beaucoup Chagall aussi, j'aime beaucoup les couleurs et ce comment dire, ce lien vers le rêve, tu vois. Ça me parle beaucoup. Et après, sinon, en cinéma, bah, je sais que je suis tombée sur les films de Terrence Malick. Je sais pas si tu Ouais, je vois un connais. peu. Ouais, 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 je vois un peu. bah, j'aime trop. Tree of Life, C'est ça, ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et je t'avoue que ça, c'est un cinéma qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très particulier. C'est très, très particulier. Ouais. Ouais. Mais je crois que c'est vraiment un cinéma comme ça qui me plaît. Tu pourrais décrire un peu pour les gens qui connaissent Ouais. pas? Bah, en gros, c'est du cinéma expérimental. Et du coup, c'est un cinéma avec quand même une narration et avec quand même, évidemment, un scénario, etc. Mais c'est un truc très méditatif finalement, où en fait chaque personne se crée en fait un peu sa propre interprétation et un peu sa propre histoire finalement en regardant le film. Et enfin après, il y a des films de Terrence Malick qui sont quand même beaucoup plus scénarisés dans la narration, beaucoup plus Abstrait. commun, beaucoup Ouais. moins abstrait, ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment ces films-là qui m'ont vraiment touchée, tu vois. C'est très poétique. Hmm. J'aime beaucoup, beaucoup ce rapport à la poésie. Et voilà. Et t'as un fil rouge ou un but avec tes créations? Ouais, bah après, c'est un truc un peu utopique. Mais en fait, moi, mon but, c'est vraiment de... Déjà, j'ai vraiment envie d'apporter de la joie autour de moi. Enfin, j'ai vraiment envie, en fait, que ce soit mes créations, que ce soit des petits textes que je peux écrire ou des scénarios, des trucs, enfin, toute ma création, j'ai envie de la mettre au service enfin, j'ai envie que les personnes tristes puissent se sentir heureuses, j'ai envie que les personnes pauvres puissent... Enfin, en fait, moi, franchement, si je pouvais vraiment résumer ça comme ça, ce serait vraiment arriver à vendre un maximum de trucs, vraiment à me faire une autorité de ouf pour pouvoir après vraiment aider tout le monde, enfin dans les associations, enfin tu vois, genre Être sauver philanthrope. l'humanité quoi. Ouais. Enfin tu Bah, vois, ce serait c'est bien vraiment, comme après projet. c'est un truc hyper ambitieux Non, et mais tout, c'est mais bien. si je peux le vulgariser, ce serait ça quoi en gros. Ok. Ouais, Mais, vraiment. mais t'as pas de but intrinsèque à tes œuvres ou de fil rouge, tu vois? Il y en a par Ouais, exemple, tu parlais de joie. ouais, Est-ce ouais, que ouais, tu essaies de diffuser de la joie ouais, à ouais, ouais. travers les œuvres elles-mêmes? Bah en fait, mon art, en fait, quand j'ai commencé à peindre et à dessiner, c'était vraiment hyper thérapeutique. Genre vraiment, ça a commencé comme ça, c'était vraiment thérapeutique, ça me faisait du bien. Et même encore maintenant, quand je crée, c'est vraiment... Ça me fait du bien, tu vois. Genre, j'en ai besoin parce que physiquement, il faut que je le fasse, tu vois. Genre, c'est... Et c'est un peu comme un médicament, mais sauf que c'est... Ma peinture, c'est un médicament, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup un rapport, bah, du coup, au corps. Et mon fil rouge, c'est quand même beaucoup la liberté... et la liberté des corps féminins, dans un premier temps, parce que je suis une femme, et parce que
voilà, dans ce monde très très patriarcal d'oppression, bah, c'est vers là que je vais aller, c'est vraiment vers cette abolition, tu vois, de cette oppression. Euh, voilà. Je Mais me tu vois, suis perdue. j'ai une question par rapport à ça que je voulais te poser, peut-être Ouais, plus tard, mais bon, tu me tends la perche là, je la prends, tu vois. ouais, Mais comment. Parce que, ouais, du coup, dans ton travail, il y ouais, a beaucoup d'œuvres qui sont liées au corps. ouais. Comment on reste. Non, comment on associe la créativité à un objet ou un outil qui est déjà déterminé, qui est le corps? Bah, en tout cas pour ma part, quand je crée, c'est vraiment à partir d'une émotion, à partir d'une sensation, à partir d'une douleur que je peux avoir tu vois, enfin, c'est vraiment par rapport aux sensations. Et donc c'est vrai que je vais exprimer après sur la toile ou sur mon support un corps selon, tu vois, c'est, je sais pas comment expliquer, mais c'est tous mes sentiments et mes sensations qui vont s'exprimer et qui vont se rejoindre dans ce corps, tu vois. Du coup, en fait, le corps que tu montres Ouais, sur le média, sur le sur le support, c'est les média, ouais, résultats un peu c'est de. résultat du corps avec la C'est ça, sensation c'est de ça, ouais. douleur ou de C'est joie ça, ou ouais. de. Ok, Ouais, d'accord. en gros, ouais. Et, mais c'est intéressant parce que souvent les gens qui travaillent, tu dois savoir ça mieux que moi vu que tu as dû t'intéresser au travail des corps dans Mm, l'art, mm. souvent les gens qui travaillent sur les corps travaillent sur les corps comme objet matériel. Mm. On fait un peu de philo Ouais, là, ouais, mais t'es tu ouf. vois, T'es sur ouf. objet matériel. Du coup, c'est la représentation de la douleur ou du corps Ouais, ouais, abîmé, du ouais. corps en mouvement et tout. Et c'est intéressant de penser à ça comme corps pensant en fait. Ouais, ouais. C'est comme ça que je le vois moi, Ouais, pour ce que ouais. tu me racontes. Bah, de ouf. Bah, en vrai, c'est vrai que c'est un peu les deux. Il y a cet aspect-là qui, je pense, dans un premier temps, ça s'est matérialisé comme ça, tu vois. Parce que je pense que, comme j'essaie. Enfin, je vais pas dire que j'essaie de fuir mon corps, parce qu'en vrai, je me suis toujours sentie hyper bien dans mon corps. Tu vois, genre, j'ai jamais vraiment eu de complexe. Enfin, j'avais toujours ce truc vraiment où j'étais hyper bien dans mon corps. Mais d'une certaine manière, j'essayais, je pense, de le fuir. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça, en fait. Et en fait, là, je me rends compte en te parlant et dans cet échange, tu vois, mais que c'est peut-être pour ça que j'ai commencé à créer des corps dans ce truc de corps un peu immatériel, tu vois. Parce que j'essayais de sortir de mon corps, je pense, dans un certain sens. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai fait beaucoup de body painting ou de. Je suis modèle aussi, donc du coup, j'ai ce rapport aussi au corps ou voilà. Et aussi de beaucoup de projections, tu vois, sur mon corps, de mes peintures sur mon corps. Et donc là, pour le coup, j'incarnais mon corps en tant que tel, tu vois, en tant que corps matériel. Donc je pense que c'est passé un peu par deux étapes. Et est-ce que quand on maîtrise l'art du corps avec son propre corps, Ouais, qu'on est modèle, qu'on ouais, utilise son corps comme pour illustrer ses propres œuvres, ouais, ouais. est-ce qu'on est aussi à l'aise avec le corps des autres? Bah non, clairement pas. Enfin, à l'aise, je sais pas si c'est le terme ou quoi, mais enfin, c'est totalement différent déjà. Et, euh, et c'est vrai que je me sens beaucoup plus à l'aise avec mon corps parce que je sais ce que je peux lui faire faire, je sais où sont mes limites, je sais quoi. Donc, parce que je me connais bien, tu vois, à ce niveau-là, Mhm. donc je sais. Alors que c'est vrai que le corps d'autrui, bah, ça dépend déjà si c'est un inconnu, si je le connais un peu psychologiquement, enfin, si, voilà. Donc ça dépend, mais c'est vrai que là, par exemple, depuis quelques temps, je prends des photos, du coup. Donc en fait, bah, je suis plus modèle, mais maintenant, je prends des gens en photo. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a interpellée quand tu m'as dit ça. C'est que quand je suis modèle, bah, je gère bien le truc, enfin, tout va bien, tu vois. Alors que quand je me retrouve derrière la caméra, en tant que photographe, bah, c'est plus compliqué pour moi parce que je contrôle pas, en fait. Je maîtrise pas, tu vois, le corps qui est en face de moi. Et du coup, ça laisse plus de place à, comment dire, à la spontanéité et à la perte de contrôle, quoi, tu vois. Mhm. Et est-ce que du coup, j'ai une petite dernière question sur cette histoire de corps, tu vois, mais c'est vraiment un support ou un espèce d'outil qui est intéressant et qui m'intéresse, tu vois. Parce Mm. que moi, je fais du Ouais, théâtre, ouais, de ouf. et au théâtre, le corps était important, mais Ouais. comme objet mouvant dans l'espace. Mm, mm, Tu vois ce que je veux dire? mm, mm. Et parfois comme objet réflecteur d'émotions, Ouais, de ouf. mais c'est subtil, Ouais, tu ouais. vois. Mais est-ce que ça peut aussi être un outil qui peut être une béquille à la créativité, dans le sens où quand tu as des moments de doute dans tes créations ou dans ta créativité, ou des moments de rien, Ouais, de manque ouais. de créativité, est-ce que tu peux faire appel à ton corps ou au corps pour t'inspirer des choses?
Et que c'est un outil qui est du coup plus facile parce que tu peux y faire appel comme un espèce de totem, Ouais. tu vois. Bah, en vrai, je t'avoue que j'ai jamais eu de. J'ai jamais eu de manque d'inspiration, de pas envie de créer. Enfin, en tout cas, ça m'est encore jamais arrivé pour l'instant dans le domaine de la peinture. J'ai déjà eu des moments où je devais écrire des scénarios, j'arrivais pas, des trucs. Mais en fait, quand dans un domaine, j'arrive pas, en fait, j'arrive tellement. En fait, je suis tellement. Là, par exemple, en ce moment, je devais écrire un scénario et j'étais tellement productive dans ma peinture, dans mon dessin, dans mon truc, que j'arrivais pas forcément à me lancer et à être dans ce domaine-là d'écriture de scénario. Mais en fait, je suis toujours en train de créer en permanence. Je crée tout le temps, au quotidien, tout le temps, enfin, tout le temps. Donc, j'ai pas de panne à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'après, le corps, ça, c'est pas quelque chose du tout qui est une béquille ou quoi. C'est justement. Enfin, c'est parce que je suis et c'est parce que mon corps est aussi en bonne santé et j'ai énormément de chance, tu vois. Et, et ce sera. Et après, ce sera intéressant. Enfin, j'espère pas, mais tu vois, si un jour, je sais pas, je suis malade ou même, je sais pas, une grosse. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais de voir comment mon rapport à la créativité, il peut évoluer ou il peut changer selon ma santé, tu vois aussi. Hmm. Ça peut être intéressant, mais en tout cas, là, c'est juste quelque chose de hyper. Qui me pousse encore plus en fait à faire des choses et même au niveau de la performance parce que je m'intéresse aussi beaucoup à faire de la performance tu vois donc c'est un peu mélange entre photo et même au niveau de théâtre enfin tu vois ça a grave des liens mais donc du coup en fait mon corps c'est mon moteur aussi tu vois d'une certaine manière enfin clairement Mais le truc de la performance aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux types de performances artistiques. Il y a des performances dites d'œuvres, comment dire, d'œuvres artistiques mouvantes. Mhm. Du coup, Ouais. dans une galerie, Mm. je vais jouer une pièce ou jouer une scène ou imaginer un concept qui va mettre en mouvement mon corps, mais Ouais. dans un univers qui est la galerie, qui est normalement un univers figé, tu vois. Ouais. Ça peut être pris comme une performance. Ouais. Ou, ou le truc de... Non oui je fais une œuvre, enfin une œuvre mouvante, comme je disais, tu ouais. vois. Et c'est à un moment donné, un instant T, c'est une Ouais. performance. Ouais. Et après, il y a aussi la performance comment dire ça? Est-ce que le mot, je vais le trouver, mais c'est de se mettre en danger et parfois mettre en danger des son corps. performances à l'extrême où tu Voilà, tu vois. ouais, Toi, quand ouais. t'entends performance, t'entends ça dans quel Non, sens? clairement. Bah, j'entends ça dans les deux derniers sens. Donc, dans un sens de là, à un moment, comme ça, je vais faire un truc, mais en lien vraiment avec un projet, tu vois, qu'il y a derrière. Et ça va être maintenant et que maintenant, tu vois. Genre, je pourrais pas. Unique. Unique, c'est ça, je pourrais pas le refaire. Et si je le refais dans 2 jours, ce sera une autre performance. Ce sera Ouais. pas la même performance dans un autre lieu. Ce sera totalement différent, tu vois. Parce que le public sera pas le même, le lieu sera pas le même, je serai pas dans le même mood, enfin bon, tout sera différent quoi. Euh, Et après, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup aussi. Bah, il y a une performeuse que j'aime trop qui s'appelle Maria Abramovic. Qui fait des performances comme ça poussées à l'extrême et elle a fait beaucoup de performances avec son mec, son ex, enfin en tout cas avec son partenaire. C'est pas elle qui a fait le truc où ils se sont regardés? Ouais, bah ils ont fait un truc avec une flèche. Enfin, je sais pas si c'est Ah ça dont ouais, tu ouais, parles, ouais, ouais, mais ouais. tu sais, je sais plus qui tient la flèche ou qui tient l'arc, Ouais, je mais en vois. gros, ils sont en équilibre et en fait, le moindre mouvement tue l'autre en fait. Enfin, Ouais, tu vois. je vois. Et je trouve ça ouf. Je trouve ça magnifique, je trouve ça incroyable. Moi, j'aime trop. Je trouve ça magnifique. Donc, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup aussi, ouais. Mais pour moi, ça pose la question. Là, on va sortir un peu de toi, Ouais, mais on va parler plus d'art. ouais. Mais ça pose aussi la question de quelle place a la création et l'art dans ta vie. Parce que du coup, quand t'en viens faire des performances comme celle-ci, qui peuvent te mettre en danger, Ouais. ça veut dire que l'art est plus important que ta vie. Ouais. Et tes créations Ouais. sont plus importantes que ta Ouais. vie. Tu vois? Ouais. C'est ça, moi, qui m'impressionne plus Ouais. que la Non, mais, performance non, mais oui, elle-même. mais c'est ça. C'est ça. Mais pour moi, en fait, le fait de créer quelque chose comme ça, c'est l'incarnation même de la vie, en fait. Enfin, on est tous créés. Enfin, la vie entière autour de nous qui nous abrite, c'est que des créations, tu vois. Genre, enfin, là, l'immeuble dans lequel on est, il a été créé par quelqu'un. Enfin, tu vois, on prend beaucoup de choses comme des trucs acquis en mode, oui, bah, c'est un placard, c'est un placard. Bah, non, enfin, avant d'être un placard, c'est quelqu'un qui l'a construit, tu vois, c'est un artiste qui a fait ce placard, enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui a créé ce bâtiment, qui a créé les transports dans lequel t'es, dans les métros, dans les trucs. Tout est création, Ouais. tu vois. Et même nous, on est des créations de nos parents. Enfin, tu vois. Et donc, du coup, au final, je trouve que cette femme, et puis d'autres, mais elle touche un truc qui. Enfin, où au final, la vie, la mort, la création, enfin, tout va ensemble, quoi. Enfin, Il n'y a pas, peut-être je vais aller loin, tu vois, mais il n'y a pas ouais. une idée là-dedans aussi de créer sa propre mort. Parce que Bah si tu ouais, meurs ouais, de pendant ouf, la performance, tu de ouf. as créé ta mort qui devient elle-même une œuvre artistique à part Ah ouais, entière, clairement, tu vois. totalement. De ouf, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tout est création et que tout,
nous sommes beaucoup tous créateurs. Mm. Je sais pas si c'est très français ce que je viens On de est dire, tous mais créateurs, on enfin, est tous créateurs. beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'entre nous sont créateurs. Voilà, Ouais, c'est ça que je ouais, voulais ouais. dire. C'est aussi le fil rouge de ce podcast. Ouais. C'est pour ça que j'ai invité Bah ouais. plein de gens qui sont dans des domaines différents. Mm. Et j'ai invité des gens, ils se reconnaîtront, Ouais. qui m'ont dit ouais, mais moi ce que je fais, c'est pas créatif. Je crois que c'est créatif. Ouais. Parce qu'à un moment, quand tu sors quelque chose de ton esprit, C'est ça, qui en prise sur rien, à part ce que tu as dans la tête, totalement. c'est créatif. Totalement. Et tu n'as pas besoin d'être un artiste, un peintre, un écrivain, un comédien ou ce que tu veux. Et parfois, tu es même plus artiste que moi. Parfois, je pourrais trouver que, je sais pas, j'ai des parents qui font du marketing, vous êtes beaucoup plus créatifs Ouais. parfois que des comédiens. Parce Ouais, qu'en ouais, vrai, ouais. c'est au service d'un art, déjà d'une création. Du De coup, ouf. voilà. J'ai rien contre les comédiens, mais on s'est entendu. Non mais de toute façon, à partir du moment où tu as une pensée, tu crées, tu vois. Et dans une création consciente. Et c'est pour ça que je trouve que les rêves, c'est hyper intéressant. Parce que c'est des créations complètement inconscientes. Mais quand tu rêves, tu crées de ouf, en fait. Mais enfin bon, après, ça, c'est un autre sujet, Ouais, ouais. mais c'est intéressant, quoi. Tu vois. Mm. Et comment tu rentres en phase de création? T'as besoin d'un cadre particulier pour créer, toi, ou pas? Franchement, ça dépend. Mais je pense que j'ai... Bah, je pense qu'il y a... Comment expliquer? Pendant, genre, de mes débuts, quand j'ai commencé vraiment à créer, tu vois, à dessiner, etc., jusqu'il y a pas si longtemps, j'étais dans un processus créatif où, où voilà, en fait, je crée sans forcément... C'était hyper physique et genre, j'avais pas forcément de résultats en tête de attends, je vais créer ça, ça va être un tableau qui va parler de ça, machin. En fait, c'était vraiment un truc en mode j'ai besoin de tout lâcher, là, j'ai besoin de tout extérioriser. Mm. Et donc, du coup, je vais tout lâcher en fait sur la toile, sur mon écran, enfin, je vais tout lâcher. Et je sais même pas vraiment où je vais, en fait, enfin, je me laisse guider par ce que je crée, mais je sais pas trop où je vais, tu vois, ça se fait vraiment comme ça. Après, je pense que j'ai quand même besoin d'être seule, ouais. En tout cas, T'as la un majorité du atelier, temps, t'as quelque tu vois. chose? Bah, j'ai mon appart. Ok. J'ai mon appart seul ou en tout cas avec des gens qui sont hyper proches de moi, enfin, tu vois. Mais je pense que j'aurais beaucoup, beaucoup de mal à créer si tu me mets sur une grande place. Enfin, tu sais, il y a plein d'artistes de rue qui dessinent et tout dans la rue ou quoi. Et qui regardent ce que tu fais, machin. Ça, par contre, Mais tu je vois, pense c'est que drôle. je pourrais pas, quoi. Excuse-moi, mais c'est drôle que Ouais. tu dis ça. Ouais. Il y a 2 minutes, tu vas me parler de performance. Ouais. Les performances sont souvent en public. Oui, clairement. Non, c'est vrai. Et à côté de ça, tu te sens pas encore à l'aise avec le fait de créer en public. Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est un peu paradoxal, mais Alors peut-être que c'est certains types d'art que tu ne vois pas créer en public. peut-être, ouais. En fait, mon corps, je suis pas pudique. Ok. J'ai ce rapport au corps où, enfin, je pense que du coup, au niveau de la performance, tu vois, ça me dérangerait pas, j'aurais pas du tout de problème. Mais dans un autre certain type de choses que je peux créer, ouais, non, je me sentirais complètement envahie, ce serait hyper intrusif, tu vois. Alors même que, enfin, ouais. Et tu te nourris de quoi pour créer? Je me nourris de quoi? Ouais. Bah, de mes émotions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes émotions, de mes sensations, de souvenirs, de mes relations. Tu vois, de sensations, d'émotions avec les gens. Beaucoup, beaucoup. Ça, c'est le principal, quoi. Et, et voilà, après, évidemment, inconsciemment, quand je vais au musée, quand j'allais au musée, enfin, quand je regarde des films, etc., forcément, il y a que ce soit des couleurs, des trucs qui me viennent ou des inspirations, tu vois. Je vais rencontrer un artiste et je vais voir qu'il fait de la sculpture et me dire ah, stylé et tout, j'avoue, ça pourrait être cool de faire de la sculpture, tu vois. Enfin, et du coup, c'est un truc que je vais penser et que peut-être dans quelques mois, je vais y repenser, je vais me dire, allez, c'est parti, je le fais, tu vois. Mais le moteur, c'est vraiment mes émotions et mes souvenirs. Alors est-ce que ça veut dire que tu as besoin de forcément vivre des émotions fortes pour créer ou pas? Parce qu'en fait, j'ai plein de petites questions par rapport à ce truc-là, parce Ouais. que c'est un truc qui me... Ouais, c'est vrai que c'est. Non. En fait, je pense que déjà j'ai un passé qui est lourd en émotions fortes. Ok. Et du coup, je pense en fait, j'ai assez de ça déjà pour créer jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Ok. Je pense. Après, je sais que je suis une personne qui ressent beaucoup, enfin qui ressent très fort les choses. Alors, enfin, j'ai pas d'exemple là précis, mais un événement qui va se passer, dit anodin, des personnes le vivront en mode, bon, bah voilà, enfin on s'en fout, tu vois, il s'est passé ça, mais je sais que de base, je ressens les choses très fortement, donc en fait, voilà quoi. Mais j'ai 2 questions par rapport à ça. Mm. La première, c'est est-ce que du coup, quand on n'est pas comme ça, et quand on est artiste en plus de ça, on surenchérit pas les émotions qu'on a pour
pouvoir en faire de la création. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Un peu une déformation professionnelle de se dire, ouais. moi, tout est guidé par mes émotions. Ouais. Je vais ressentir ça. Je vais faire exprès de ressentir Ah ça ouais. fort Ouais, non. pour trouver une création. Ok, ouais, non. Non, non. Non, c'est. Je vois ta question. J'entends ta question, mais en fait, moi, c'est pas du tout. Enfin, quand je crée, c'est. Comment dire, mon cerveau et mes réflexions viennent après. Tu vois, donc je suis pas du tout dans un principe de. Ok, j'ai ressenti ça, je vais créer ça, mais je vais un peu l'amplifier. Enfin, non, ça se fait juste comme ça, tu vois. Enfin. Les créations, elles viennent toutes seules, en Ouais, fait. c'est ça. Tu les Ouais. appelles pas. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai trop du mal, par exemple, à nommer mes trucs, tu vois. À Ah, nommer mes dessins. J'arrive pas. Enfin, j'aime pas ça, tu vois. Je déteste même. pourquoi? Je déteste. Alors que pourtant, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup les mots, tu vois. Et quand il s'agit de nommer le titre pour un poème ou un film ou quoi, ça par contre, je vais y accorder toute la plus grande des importances. Pour moi, c'est hyper important, tu vois, un titre de film ou un truc, un titre de machin. Bah alors, titrer un tableau que j'ai fait ou quoi, bah ça me saoule en fait. Je. J'aime pas. Ça me saoule parce que justement, si je l'ai dessiné, si je l'ai peint, c'est parce que j'ai pas les mots en fait. Enfin, j'ai pas envie de l'enfermer dans un mot. C'est justement pour laisser ouvert et j'aime bien en fait quand je crée un truc que chacun puisse s'approprier en fait le truc. Et il y en a qui voudront l'appeler comme ça et d'autres comme ça et d'autres qui le Hmm. ressentiront en mode hyper triste alors qu'il y en a qui diront oh, waouh, ça m'a transporté de joie. Enfin, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, du coup, le fait de mettre un titre, ça bloque toutes ces émotions que je veux justement transmettre et que je veux justement qu'on reçoive, tu vois. Ouais, je comprends. Et j'ai une autre question qui est un peu abstraite et qui est en vrai une expérience de pensée, tu vois. Ouais. C'est, vu que c'est lié à tes émotions et aux choses qui te traversent et à des émotions qui sont quand même plutôt fortes, Mhm. imaginons que demain, tout ce que tu as ressenti avant, tu pu le Ouais. régler, du coup, c'est plus très fort quand tu y penses, et qu'aujourd'hui, tu as une vie tellement tranquille que tu ressens plus les choses de façon Ouais, ouais. si forte, tu vois. Est-ce que tu crois que tu seras toujours animé Ouais. par la Ouais, création ouais. et autant? Ouais. Et est-ce que tu crois que tu pourras créer autant, du coup, vu que ça passe tellement par ça? Franchement, je pense. Après, encore une fois, tu vois, je peux pas Oui, prévoir l'avenir ou quoi, tu ouais, vois, mais je pense. Je pense vraiment parce que même, tu vois, il s'agit même pas de forcément de trucs, de sentiments forts que j'ai pas forcément réglés dans le passé, machin, qui font que même les trucs que j'ai pu régler, en fait, je les ai vécus, donc ils sont là, et même si ils m'atteignent moins aujourd'hui, tu vois, et voilà, je les ai quand même ressentis et je ressens encore. Et dans tous les cas, il faudrait alors à ce moment-là que je sois au fond d'une grotte, avoir plus personne et du coup je serais morte en fait, tu vois. Non mais tant que je serais vivante, je rencontrerai des gens, ouais, je ressentirai des trucs, il y aura du soleil, machin, enfin tu vois. Donc ouais, je je crée, vois, je enfin comprends. Et du coup, quand même, comme c'est lié à tes émotions, est-ce que tu as un rapport douloureux ouais. à la création ou pas? Bah non justement parce que c'est justement ce qui m'apporte de la douceur et c'est un pansement justement à certaines émotions, tu vois, que je peux L'acte ressentir. créatif, c'est pansements. Ouais, ouais, Ok. ouais, vraiment, totalement. Il y a jamais, enfin, il y a jamais un moment où j'ai commencé à créer et j'ai dû m'arrêter parce que ça me faisait trop de mal, au contraire, enfin, tu vois. Ça me permet de transposer, en fait, de transporter des émotions négatives en positif, en fait, tu vois. De toujours trouver dans le négatif du positif. Toujours, toujours. Ok, donc même dans l'acte lui-même, au Ouais, moment où tu ressens l'émotion, ouais. ça peut pas te freiner, même si Non, l'émotion elle-même est douloureuse. Ça peut pas te freiner dans ton non, acte ouais, non, créatif. non, non, non. Au contraire, tu vois, c'est limite plus le processus, du coup, créatif et l'acte de faire qui va vraiment me transcender et m'aider, en fait. Donc, ce mouvement même, tu vois, genre, il y a plein de moments où j'ai ma toile et où vraiment je suis vraiment en mouvement en fait, tu vois, avec la peinture, etc. Et c'est vraiment cet acte-là cet acte thérapeutique finalement, tu vois, qui va Hmm. me faire du bien, quoi. Est-ce qu'il y a il y a des, comment dire, il y a des actes créatifs liés à certains domaines d'art Mhm. qui sont plus thérapeutiques que Ouais, la d'autres? peinture. Ok. Ouais, Ah, je me toujours. demandais parce que tu me parlais de ça souvent quand tu... Ouais, toujours, ouais, la peinture, vraiment, toujours, toujours. Après, c'est le plus fort en tout cas, et je pense que comme c'est lui qui m'a. Enfin, c'est ce qui a. Comment dire? C'est lui qui a introduit tout ça en fait. C'est la peinture qui a commencé. Enfin, donc du coup, ça restera toujours la peinture, je pense, ouais. C'est vraiment ce rapport aux couleurs, tu vois, ce rapport Ok. au. Mais là, tu fais du cinéma. Ouais, Est-ce que par exemple dans la vidéo, ouais, dans un acte plus profond, parce que souvent quand on traite de ces émotions à travers la vidéo, ouais. c'est qu'on va aller au fond et creuser les choses, vu que Ouais, bien sûr. c'est un médium qui est long
De ouf, de ouf. Contrairement à la peinture où visuellement, je veux dire, à regarder, c'est rapide. Mais Mm. avec le cinéma, c'est long, par exemple. Ouais. Est-ce que tu pourrais pas aller chercher dans le cinéma cet acte-là, de façon plus longue, et t'as les couleurs, t'as la liberté créative de monter les images comme tu veux, de les Ouais, prendre clairement. comme tu veux, tu vois. Bah, ouais. Après, je pense que j'ai un peu moins d'expérience, je pense, à ce niveau-là, parce que je peins tout le temps, alors qu'au niveau des tournages et tout, j'en fais un peu moins, tu vois. Donc j'ai moins d'expérience, donc faudrait reposer la question dans quelques années. Mais c'est différent parce que quand je peins, je suis toute seule, tu vois. Alors que quand je fais du cinéma, je suis avec des gens. Et donc du coup, forcément que mon processus créatif et ma manière de penser et de créer et de montrer, elle va être totalement différente, tu vois. Hmm. Genre, les contraintes ne seront pas les mêmes. Et je sais que même si c'est moi qui réalise, il y a quand même des humains autour de moi, des gens qui sont là, et donc du coup qui ressentent différemment les choses, qui pensent différemment, et donc du coup je vais être à l'écoute vraiment de ce qu'ils peuvent penser, tu vois. Et donc du coup ça sera différent, enfin, Ouais, ce sera ce pas sera moins que personnel, toi. Ouais. ce sera pas que moi, tu vois. Parce Ouais, qu'évidemment, je serai avec d'autres gens et ça m'intéressera, ce sera dans un truc de partage. Et donc du coup j'aurai moins ce truc où je suis toute seule et où, ouais, voilà, où c'est que moi, tu vois. Enfin, ok. il y aura des comédiens, enfin, tu vois, enfin, Ouais, ce bah sera ouais. En différent, tu fait, vois. c'est comme si tu abandonnes un peu ta thérapie ou tes émotions Ouais, à tous ceux qui travaillent ouais, dessus. c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, ouais, encore une fois, j'ai moins d'expérience, donc je peux peut-être moins en parler là. Et puis, ouais. Et dans l'écriture, Euh, Dans l'écriture, est-ce que ça peut être aussi thérapeutique et libérateur ouais, pour clairement, toi? clairement. Après, c'est vrai que moins. Enfin, je sais pas, différemment en tout cas, mais j'aime beaucoup, beaucoup écrire et j'aime beaucoup Stéphane Zweig. Ouais. Genre, Ouais. j'aime trop. Vraiment, cet écrivain, je crois que c'est mon écrivain préféré. J'aime pas trop dire ça parce qu'en vrai, il y a plein d'écrivains qui sont magnifiques, mais qui sont merveilleux. Mais je sais pas, lui, il a une manière de parler et de faire ressentir les choses avec ses mots qui sont ouf, tu vois. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais, euh... mais je sais pas, c'est différent parce que je trouve, après, je sais pas, hein, mais c'est un truc qui me vient comme ça en tête, mais le fait d'écrire, c'est peut-être moins accessible que le fait de regarder une peinture, tu vois. Tout le monde peut regarder une peinture, tout le monde peut ressentir en regardant des couleurs et tout. Alors que on n'est pas tous aptes forcément à lire des textes, que ce soit de la philo, que ce soit des poèmes. On n'est pas forcément tous aptes à comprendre le sens de certains mots. Parce qu'encore une fois, on n'a pas tous cet accès à l'éducation. On n'a pas tous le même accès à Mhm. l'éducation, tu vois. Mhm. Alors que le fait de voir, bon, après évidemment, il y a des gens qui ne voient pas, qui sont malvoyants, qui sont aveugles, etc. Tu vois, mais je te parle de. Enfin, Mhm. on a tous cette possibilité de voir les couleurs et de les ressentir, tu vois. Je Donc, suis d'accord avec toi. ouais, Le seul truc que je dirais, c'est que, ouais, par contre, ce qu'on veut faire ressentir par ouais, notre œuvre, ouais. parfois, c'est pas accessible à tout le monde. Mm, mm, mm. Tu vois ce que je Oui, veux de dire? ouf, de ouf. Alors, je Non, vais non, faire un c'est peu bon. l'avocat du diable, Non, tu non, vois. non, ouais, de ouf. Mais surtout dans ce que tu fais, Mm. ce que tu fais parfois, Ouais, pardon, ouais, pas tout le temps, mais parfois, quand on met le corps en avant, ouais, quelle que soit la manière dont on le met en avant, ouais, ouais. on, naturellement, les gens voient le corps d'abord, voient Ouais, de ouf. l'émotion qui est donnée par ça. De ouf. Et je pense que c'est aussi peut-être derrière ça que je me cache aussi peut-être un peu, tu vois. Enfin, tu vois. Ouais. Euh, Quand je crée... en fait, moi, je sais ce que j'ai créé et moi, je sais ce que j'ai voulu mettre dedans, tu vois. Oui. Si vous le voyez pas, franchement, c'est pas du tout grave. Limite, tant mieux, tu vois. Genre en mode, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et si t'arrives pas forcément à voir le truc, bah, c'est pas grave, tu vois. Enfin, Ouais, je vois. mais ouais, non, clairement. Mais C'est ouais, vrai mais que... ouais, c'est ça le truc, c'est ça le problème du corps, tu vois. Moi qui suis amateur d'art, Mm, les travail sur les corps m'intéresse mm. parce que déjà j'aime bien la sculpture. Ouais, La sculpture, c'est beaucoup le ouais, ouais, corps, de tu ouf. vois. Mais tu vois, le traitement même qui est fait par le public entre une sculpture et la peinture, Mm, mm, mm. il y a un truc différent Ouais, déjà. ouais, Pourquoi, je sais pas. ouais. Mais tu vois un corps nu, quel que soit le corps, hein, Ouais. tu vois un corps nu en sculpture Ouais. et tu vois un corps nu en peinture, c'est pas la même réaction, Ouais, non, non, de tu ouf. vois. De Et du ouf. coup, il y a une forme pas d'incompréhension, mais en tout cas il y a une forme de difficulté à plus comprendre Mm, mm, ou mm. à chercher les émotions véhiculées Ouais, par les peintures ouais, de ouais, corps, ouais, ouais. tu vois. Mm, mm, mm. Et c'est pour ça que je dis que Bah, c'est vrai que, parce que je pense qu'il y a peut-être aussi un espèce de paradoxe avec des corps que tu vois peints, parce que le corps en lui-même, la définition du corps, c'est le mouvement, tu vois. Même quand t'es paralysé, t'as ton sang qui coule dans tes veines, enfin, il y a du mouvement dans le corps. Et quand tu vois une sculpture, t'as ce volume, t'as ce mouvement qui est créé,
alors que sur une peinture, c'est peut-être plus difficile de l'exprimer, où il y a quand même ce truc de, ok, très bien, il a des bras et des jambes dans tous les sens, mais il est quand même fixe, tu vois. Ouais. Alors peut-être que c'est ça... Il y a, Enfin, je sais pas, il on y a du a... mal à projeter le mouvement C'est dans un ça, c'est corps ça. vraiment qui est. En Mais plus, en franchement, regarde 2D, Egon c'est. Schiele parce que lui, il arrive à merveille à faire ça. Ok. J'irai Je te voir ça recommande, avec ouais. grand plaisir. Et est-ce que tu peux me dire que quand on est aussi prolifique, qu'on Ouais, travaille autant sur ses émotions, qu'on travaille beaucoup avec son corps, ouais. euh, comment on s'autocritique? Est-ce que même on s'autocritique? Ouais. Bah, c'est une bonne question. Je suis hyper bienveillante avec moi-même de manière générale, tu vois. Du coup, j'ai pas tendance à me dire que c'est trop nul ce que j'ai fait, c'est moche, machin, parce que je suis pas là pour que ce soit beau ou moche, je suis juste là pour parce que j'ai besoin de le faire. Donc, tu vois, j'ai pas forcément ce truc d'autocritique. Euh, Après, il y a quand même ce truc de, et je pense que c'est pour ça aussi que je suis aussi productive dans autant de domaines, enfin que j'essaye en tout cas de vraiment machin, c'est ce truc de me prouver aussi à moi-même, tu vois, que je peux le faire. Tu vois, c'est toujours des challenges que je me lance en permanence. J'ai trop besoin de ça, tu vois, pour m'animer et et pour aussi assouvir toute ma curiosité. Mais du coup, c'est pas forcément... Je vais pas me critiquer dans un sens négatif ou quoi, mais je vais plus me dire, ok, t'as fait ça, c'est trop cool. Et je vais peut-être moins me dire... j'aurais tendance à pas forcément être fière de moi, tu vois, genre, enfin, je suis en mode, ok, ça je l'ai fait, c'est comme ça, c'est normal, maintenant je passe à autre chose, enfin, tu vois, et toujours sans jamais regarder derrière moi, toujours en train de projeter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Je sais pas si ça répondra à ta question, mais Ouais, ça répond. Mais du coup, en fait, comme tu vas tout le temps dans l'avant, t'as pas le c'est temps de ça. te poser pour. C'est ça, pas trop trop en tout cas, ouais, Ouais. j'ai l'impression, ouais. En tout cas, Ouais, mais du coup, quand on fait ça, ouais, sans critiquer, ouais, comment on évalue ce qu'on fait? Vu on pose jamais le regard sur ouais, ouais, ce qu'on fait, tu vois, qu'on est ouais, toujours vers la marche en ouais, avant. ouais. Bah, je pose un peu le regard sur ce que je fais, tu vois, mais et je me dis, ouais, tu vois, genre, ouais, là, faudrait que je m'améliore, même au niveau de la technique, tu vois, parce que moi, j'ai jamais pris de cours de dessin, Ouais, tu vois, j'ai jamais pris de cours de technique ou quoi de dessin. Et donc, du coup, c'est vrai que comme, dans un premier temps, c'est parti vraiment de manière hyper thérapeutique et vraiment dans mes émotions, du coup, bah, au début, c'était... J'avais pas forcément ce besoin et cette envie d'apprendre à bien dessiner, tu vois, comme on dit. Et là, je le ressens de plus en plus, d'avoir vraiment ce besoin, parce que je sens que ça me bloque. J'ai envie d'exprimer des trucs, mais j'arrive pas forcément à bien l'exprimer, parce que, bah, du coup, au niveau de ma technique, tu vois, ça pourrait être mieux, machin. Donc, c'est vrai que j'ai quand même ce rapport critique en mode j'ai envie de m'améliorer, tu vois, par rapport à ça. Et donc, du coup, c'est ce que je fais, tu vois. Donc, hmm, mais c'est jamais une critique en mode c'est de la merde ce que tu fais, tu vois. C'est toujours en mode ouais, c'est bien, mais tu peux faire ça peut-être aussi. ouais. Tu vois, c'est Tu toujours vois ce qu'il y a bienveillant. C'est amélioré, ça, tu ouais. vois les pistes que tu peux prendre, les nouvelles Ouais, prises, c'est c'est ça, ouais. ça, ok. Ouais. Et du coup, comme tu m'as dit, tu vas toujours en avant. Ouais, Euh, et que tu manques jamais ouais, d'inspiration. ouais, ouais, ouais. Est-ce que quand même tu as besoin de parfois laisser reposer les choses et de Ouais. pas créer pour quand même agencer dans ta tête, Hmm, je te donne des réponses, mais je sais pas, ouais, peut-être ouais, agencer dans ta tête les idées, ouais. tu vois? Bah, il y a pas mal de fois où, par exemple, j'ai peint un truc, tu vois. Je sais pas forcément s'il est fini, pas fini. En tout cas, là, je ressens plus le besoin de faire un truc, donc je le laisse de côté. Et puis, quelques mois plus tard, je vais commencer à me dire, oh, j'ai envie de faire des projections et tout sur des corps. Et donc, du coup, je vais prendre en photo le truc que j'ai fait et je vais le réutiliser, tu vois, pour le projeter sur mon corps, par exemple, tu vois. Ok, Donc, du coup, c'est des trucs en mode qui sont finis, mais que je peux réutiliser, que je peux réinventer, ok. que je peux changer. Euh, Mais est-ce qu'il y a des moments où tu fais rien? euh, Où je crée pas. Ouais, Enfin, ouais. bah, ça peut m'arriver, oui, ça peut m'arriver pendant 2 3 jours, tu vois. Mais Enfin, volontairement ou pas? bah, c'est juste que j'ai des trucs à faire, je suis occupée, je suis avec Ouais, quelqu'un, donc du coup, je c'est peux. pour ça que je dis Enfin, tu vois. volontairement ou pas? Non, je pense pas. Est-ce que volontairement tu t'es dit, bon, ok, mon cerveau il est en ébullition, tu vois. Ouais, J'ai plein de trucs à faire, j'ai besoin de les faire. Mais peut-être que là, pour être sûr que là où je vais aller, ça va être, ouais, je vais bien y ouais, aller, ouais, ouais, il faut que je laisse reposer les ouais, choses. ouais. Bah, je pense que ça va me stresser en fait. Ah ouais? Ouais. Je pense que ça a dû m'arriver, hein, évidemment. Et je pense que parfois, et si je suis en vacances avec ma famille, par exemple, pendant une semaine et que j'ai pas de peinture, machin, ou rien, bah, du coup, je vais pas forcément créer et je vais laisser toutes les idées émerger et ça viendra plus tard. Clairement, ça peut m'arriver, quoi. Mais, euh, mais de manière générale, c'est tellement un besoin qu'en fait, bah, je le fais parce qu'il faut que je le fasse, tu vois. Sinon, je me sens mal.
Mais en plus, c'est ça ma prochaine question, tu vois, c'est quel rapport. Est-ce que tu as un rapport vital à la création? Mais en vrai, tu l'as déjà dit, et ça Ouais, se sent totalement. qu'il y a un truc qui est presque débordant. Ouais, c'est ça. Mais totalement, ouais. Alors, là, ça me vient comme ça, tu vois. Mm, Mais quand on déborde autant d'art, de création, de créativité, d'envie mm. de créer, est-ce que après, c'est un peu différent parce que toi, t'es sur plein de médiums, tu vois. Mais est-ce que quand on maîtrise un médium ou qu'on est attaché à un médium, ça peut pas être frustrant, Bah, tu je vois? pense. C'est pour ça que du coup, je me suis libérée de ce truc et que du coup, je vais sur d'autres médiums aussi en même temps pour pouvoir. Euh, pour pas m'essouffler, tu vois. Pour pas qu'à un moment donné, tout cet oxygène, bah, en fait, elle disparaisse et je me retrouve complètement asphyxiée avec un truc où j'ai tellement fait que j'arrive plus à faire, quoi. C'est pour ça que j'ai vraiment un panel de. Enfin, dès que j'ai un moyen de créer sur un autre truc, je le fais, tu vois. Alors, est-ce que tu as choisi toi-même les médiums sur lesquels tu allais t'étendre ou est-ce que tu accueilles des nouveaux médiums pour pouvoir laisser encore plus de place à la Hmm. possibilité d'une création? Bah, c'est un peu les deux. Par exemple, du coup, là, pendant le confinement, le Covid est arrivé, du coup, le besoin de faire des masques est arrivé, donc du coup, j'ai commencé à faire des masques, en fait, à la base, hein, comme plein de gens. C'est là où j'ai appris à faire de la couture, j'avais jamais utilisé de machine à coudre de ma vie. J'ai galéré de ouf au début, j'ai mis 24 heures à vraiment, enfin, pas 24 heures, mais en tout cas, j'ai mis plusieurs heures à comprendre, je galérais, j'arrivais pas, je suis en mode, allez, vas-y, putain, t'arrives pas et tout, faut que tu t'essayes, machin. C'était pas inné, tu vois, genre, je galérais de ouf avec cette machine à coudre, tu vois, Ah, ouais, je vois. Bref, donc j'ai regardé des tutos sur YouTube, enfin, tu vois, YouTube, c'était mon meilleur ami pendant le confinement, comme plein de gens. Et, euh, et voilà, et donc du coup, ça a répondu à un besoin. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça, tu vois. Et après les masques, j'ai commencé à faire des foulards. Après, bon, là, du coup, je me suis un peu essoufflée parce que j'ai plus de machine à coudre pour l'instant. Et puis, je fais d'autres choses, donc j'ai pas forcément le temps. Mais ça a commencé comme ça, tu vois. Et pareil, faire de l'illustration, ça a commencé aussi pendant le confinement d'ailleurs. Et j'avais la chance avec mon école d'avoir toute la suite Adobe gratos, vu qu'on était en confinement, l'école nous a fourni ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bah vas-y, donc je suis partie à l'exploration de tous les logiciels. Et j'ai découvert ce truc, et je me suis dit, ah, trop bien, donc j'ai commencé, enfin, tu vois. C'est dans un rapport comme ça, ça répond à un besoin, à un contexte. Dans un autre contexte, honnêtement, il n'y aurait pas eu le Covid. J'aurais peut-être jamais fait d'illustration, j'aurais peut-être jamais fait de couture, ou en tout cas, je l'aurais fait Hmm. ça dans 30 ans. Enfin, Ah, ouais, je vois. tu vois, c'est toujours lié à un contexte, ouais. Ça te tombe dessus et Ça me puis tombe t'accueilles ou dessus. pas, ouais. C'est ça, ouais, exactement. Ouais, c'est Mais ça. est-ce que du coup, il y a quand même un médium où tu t'es dit, je vais pas, j'irai jamais, Ouais. ça me plaît pas, j'ai pas envie. Mm, mm. Non, j'en ai pas vraiment en tête là. Enfin, ou je sais pas. Non, je crois pas. Rien que, même, tu vois, rien que le fait, il y a le père d'une amie à moi qui fait des cadres, Ouais. tu vois. Et rien que ça, je suis en mode putain, ça m'intéresserait trop d'aller voir, tu vois, d'aller faire un petit stage chez lui pour voir comment il crée ses cadres, machin, enfin, tu vois. Des cadres pour les tableaux, pour C'est les. ça, ouais, Ok. du bois, enfin, tu vois, c'est pas de la menuiserie en tant que telle, je pense qu'il y a un mot encore plus spécifique, mais tu vois, des trucs comme ça. Donc au final, non, je suis hyper curieuse. Après, évidemment, il y a des trucs, j'ai peut-être moins m'épancher dessus que d'autres, tu Hmm. vois. Mais en soi, enfin là, en tout cas, dit comme ça, Mais j'en en ai pas fait, en tête, mais ma question, c'est est-ce que tu pourrais faire ton œuvre de tout art? Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, Ça veut dire, moi, je dessine pas, par exemple. ouais, ouais. Mais je pourrais, comme toi, me prendre une passion pour le dessin pendant De ouf, de ouf. un déconfinement, Ouais, de ouf. vu qu'il y a plusieurs saisons de confinement. Pendant un déconfinement, tu vois. Ouais. Mais j'en ferai pas mon art. Je ferai Oui, jamais oui, oui. d'expo là-dessus. Oui, oui, oui. Moi, ma question, Ouais, c'est ça, ouais, en fait. ouais, C'est est-ce ouais, que. Parce que j'ai l'impression que toi, ouais, en tout cas, ce que moi j'ai vu de ce que ouais. tu fais, le dessin, la peinture, c'est tes arts. Mm, Les projections, donc la vidéo, c'est aussi devenu ton art, tu mm, vois. mm, Est-ce que tu fais de tous tes médiums tes arts? mm. Et est-ce qu'il y a quand même des arts, même si tu t'es quand même y intéressé, tu t'es dit non, ce sera jamais mon art, tu vois? J'ai pas vraiment ce rapport de. Enfin, je vois dans les mots que tu utilises ce que tu veux dire, hein, mais je joue un peu avec les mots, mais j'ai pas trop de rapport de possessivité en mode c'est mon art, c'est mon truc. C'est juste là ça qui est là. Et, et je me l'approprie pas en mode. Enfin, tu vois, je sais pas. J'ai pas vraiment de rapport. C'est comme avec mes créations, par exemple, je peux peindre des tableaux. Et genre là, si tu me demandes d'aller les mettre dans la rue pour faire je sais pas quoi, je les mets dans la rue, y a pas de souci. Si les gens ils veulent les prendre, prenez-les. Enfin, je m'en fous. Enfin, je les fais. J'ai pas besoin de l'avoir avec moi tout le temps, tu vois. Genre, j'ai pas un rapport T'as pas, possessif avec mes créations. ouais, Pas t'as du pas ce tout. rapport possessif Pas du et tout. surémotionnel alors que c'est tes émotions sur tes œuvres? Ouais, mais pas du tout. Franchement, pas du tout. Enfin, je sais pas comment Ouais, t'expliquer, ouais. mais non, en Mais fait, moi, je vois ça enfin, comme je sais pas. je fais un lien rapide, tu vois, mais comme tu m'as dit que c'était thérapeutique, le fait de peindre et tout, Mm, et que tu me dis que t'es pas très, très vraiment possessif avec tes œuvres, mm, moi, je vois ça comme
en fait, une fois que tu as soigné le mal, tu t'en libères. Ouais, c'est Et du ça. coup, c'est pas très grave si... Bah ouais, d'une certaine manière, c'est clairement ça, tu vois. Et c'est aussi... Alors après, évidemment, il y a des créations qui sont peut-être plus... Il y en a une, c'est la première que j'ai faite. Honnêtement, elle, par contre, j'avoue que j'ai un rapport possessif avec elle. C'est la seule. C'est la première que j'ai faite et possessive. Après, si un jour je vais m'en débarrasser, voilà, why not. Mais j'avoue que c'est un peu... C'est la seule, en fait. Euh, Mais sinon, le reste, ouais, je sais pas, en fait, c'est... Comme t'as dit, ouais, hein, t'as bien résumé le truc, c'est... Je l'ai faite et puis bon, bah... Maintenant, c'est fait, en fait, ça a été créé, en fait, tu vois. À partir du moment où j'ai créé le truc, même si elle sera détruite, ou si elle sera... On repeindra dessus, ou je sais pas ce qu'on fera dessus, elle disparaîtra jamais parce qu'elle a été créée, tu vois. Donc, Elle existe elle dans tous les cas. existera et elle sera... Elle existera pour toujours, tu vois. Ok. Mm. Et un truc sur lequel j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais que là j'y repense, tu vois. Tu m'as dit que tu aimerais bien peut-être mettre le cinéma au service de la peinture, vu que tu fais ça à la base. Mm. Est-ce que c'est important pour toi, cette convergence des Ouais, arts? totalement. De ouf. De ouf. Pour moi, c'est la base. Je trouve ça trop intéressant de mêler l'écriture avec le dessin, la danse, avec la poterie, le fait de faire des bijoux, avec la sculpture et avec la cuisine. Enfin, je trouve ça trop bien. J'aime trop. Je trouve ça trop cool parce que... Et puis c'est un peu aussi même le but de tes podcasts et de ces rencontres, tu vois. C'est comment une personne qui crée, quel que soit son domaine, et bah, elle crée et les univers se rejoignent. Et au final, même si c'est pas forcément le même médium, ça passe par un peu le même processus parfois, enfin tu vois, tout est forcément lié et du coup, Hmm. enfin, je trouve ça complètement faux de tout Cloisonné. cloisonner, complètement, tu vois. Ça n'a aucun sens, en tout cas à mon sens, Ah, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a un pont à faire entre tous les arts. Parfois, il totalement. est compliqué à trouver, Oui, parfois, il est un oui, peu caché, c'est ça, ouais. mais il y a un pont à faire entre toutes les œuvres, Mm, quelles qu'elles soient. mm. En tout cas, il y a des associations à faire, Ouais, totalement. je pense. Et qui peuvent être super intéressantes et hyper... Et puis même, tu vois, genre le fait de créer, c'est l'éveil de tous les sens, c'est l'éveil de tes cinq sens, voire de tes six ou sept sens, si t'en as plusieurs, tu vois. Mais c'est... Et donc du coup, le fait de, par exemple, de juste parler de sculpture, ça va mettre en scène du coup le toucher, l'odorat parce que ça a forcément une odeur, enfin tu vois le truc. Mais du coup, il y a d'autres sens qui vont être complètement, enfin qui vont être un peu mis sur le côté, tu vois. Alors que si tu ajoutes de la musique, bah du coup il y a ton ouïe qui rentre aussi en jeu. Et donc, enfin pour moi, la création c'est aussi mêler et en tout cas faire un point de rencontre de tous tes sens, tu vois, qui soient tous Hmm. un peu en ébullition. Ouais, je vois. Enfin c'est ça que je trouve cool en tout cas. Ok. Et t'as une œuvre dont t'es la plus fière? Non. Mais j'ai pas de truc en mode je suis fière de. Je te dis, j'ai pas trop ce rapport de. En mode je suis fière d'avoir fait ça, enfin. Non. Ok. Donc tu penses que t'auras jamais ce rapport-là en vrai? Je sais pas, Ouais. Pour l'instant, en tout peut-être, cas, c'est mais en pas... tout cas pour l'instant, j'ai pas du tout ce rapport de ouais, ça c'est. Je suis trop fière de ce que j'ai fait là. Enfin, je peux dire que je suis fière de tout ce que j'ai pu accomplir Ouais. et de ce que je suis là. Je suis hyper fière de ce que je suis là, tu vois. Mais voilà, Mais en c'est tout ce fait, que je peux dire. c'est aussi ça, tu vois. Souvent, quand je pose cette question-là, les gens, ils l'entendent comme tu viens de me le dire. Et du Ouais. coup, ils y répondent ou ils y répondent pas. Mm. En me disant, ouais, bah moi, je suis pas trop, j'ai pas ce rapport de fierté à ce que je fais, nanana, tu vois. Mais la fierté, ça peut être aussi passer par ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire euh, ce qu'il y a émotionnellement Mm. ou ce que veut dire ce qu'on a fait Mm. comme œuvre, Ouais. tu vois. Ouais. Et du coup, tu pourrais faire un. Je te dis, je vais prendre un exemple hyper trivial, mais comme toi, tu dessines, tu peins les corps des femmes, tu pourrais faire faire une peinture qui parle du corps des femmes et qui est vendue pour une œuvre de charité et être fier de ça parce que Ouais. ça a parlé à des C'est femmes ça, sur c'est cette ça, c'est lutte-là. ça. Là, oui. Là, Ouais, je pense que oui, je serais fière, tu vois. c'est Mais en aussi ça fait, la fierté c'est dont ça. je parle. Ok, bah ouais. Mais comment dire, genre ce que je vais créer, ça va prendre tout son sens à partir du moment où ça va mettre en jeu, enfin, à partir du moment où ça va mobiliser des autres personnes, enfin d'autres personnes, tu vois. Et comme tu dis, ouais, je serais hyper fière, tu vois, si j'arrive à faire ça. Mais du coup, le dessin en lui-même, c'est plutôt l'acte que ça suscite Hmm. qui va Je dis me ça rendre parce fière. que je pose la question comme ça et on me répond souvent du tac au tac, quoi, je suis fier de telle œuvre, tu vois, mais Mm, en pensant à ce que tu as dit à la base qui mm, t'allait pas. ouais, Donc je comprends. Mais moi aussi, je suis un peu comme ce que tu viens de dire. ouais, ouais, Moi, j'ai pas un rapport de fierté profond à ouais, mes ouais, œuvres, en ouais, mode je suis fier de ça, je suis trop fier de moi. ouais, de Moi, ouf. mon ego, il est Ouais, valorisé, ouais, tu ouais, vois. Je suis fier pour ce qu'elles sont. c'est ça, Tu vois, je suis fier de totalement. ma première pièce de théâtre parce qu'elle parle d'un sujet Mm, qui était important pour moi et que de j'ai réussi à ouf. le traiter comme je voulais le C'est traiter. ça. Bah, C'est pour ça.
c'est ça. Tu vois, en tant qu'œuvre finie, j'en suis pas spécialement fier, mais pas que j'en suis. Voilà, tu Encore vois. une fois, tu vois, c'est le processus Ouais, c'est le processus qu'il y a qui crée cette derrière fierté. et C'est ça. pourquoi je l'ai C'est fait. ça, c'est ça. Et que j'ai été au bout de ce pourquoi je voulais le faire. C'est ça qui me rend fier, C'est tu ça. vois. Ouais. Bah, moi, c'est pareil, ouais. Ok. Merci, bon, on va conclure. Ouais, ok. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Vas-y. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Et quand je dis objet créatif, ça peut être un objet qui te sert à créer, un objet qui est une création lui-même, ou un objet matériel, livre, musique, film. Ok, bah, je vais te répondre là parce que je suis à fond dedans en ce moment, mais je vais te dire les pierres. Les pierres? Ouais. Mais c'est créé par qui, des pierres? Bah, il y a des pierres qui sont naturelles, à l'état brut. Il y a Ouais. des pierres qui sont créées par l'homme, des pierres artificielles. Bah, elle, c'est une pierre artificielle, par exemple. Ok. Il y a des pierres qui sont polies. Enfin, en vrai, c'est un mix des deux. Mais Ok. je dirais les pierres, ça m'intéresse énormément en ce moment. Donc, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Ok, les pierres. Ouais. Une œuvre créative inspirante pour toi. Et inspirante, ça peut être inspirante parce qu'elle dégage, émotionnellement parlant, ouais. ou inspirante parce qu'elle donne à penser sur le monde. Tu Mm, vois, mm, mm. genre un truc motivant ou. Tu vois. C'est difficile de trouver qu'un seul truc. T'as droit à deux si Bah, t'arrives je pas. sais pas pourquoi, encore une fois, mais je vais te dire que c'est les musiques de Hans Zimmer. Ah. C'est. En plus, hier, on parlait de Nolan ici, Bah, qui est putain, le grand copain d'Hans il y a une Zimmer. connexion. Ouais, Ouais, clairement. Je pense Ok. que c'est ses musiques. ok. Même s'il y a plein d'autres choses, mais c'est le truc qui me vient en tête là, quoi. Hans Zimmer, qui est un compositeur pour le cinéma C'est ça, de des génie. musiques Et de qui a travaillé films, avec Nolan, qui a composé Batman, Inception. Et exceptionnel. voilà. Quoi. Ouais, Ok. Bah, très très bon choix. voilà. Et la dernière question, Ouais. c'est une œuvre. Non, une œuvre, excuse-moi. Un conseil Ouf. pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Bah, fonce. Genre, franchement, fonce. Et un conseil pour quelqu'un qui veut créer, de pas faire gaffe aux normes, aux écoles de peinture, de dessin, de trucs, de ce qu'il faut faire, de pas être dans une dynamique de il faut faire comme ça ou quoi, mais juste je ressens le besoin de le faire comme ça et il faut que moi je le fasse comme ça. Et donc du coup vraiment s'écouter en fait. Vraiment être bienveillant avec soi-même, s'écouter et voilà. Fonce et écoute-toi alors. Foncer. Ouais. C'est ce qu'on va retenir. C'est basique. Mais... Du coup, on va mettre dans la description le lien vers ton Instagram, Ouais. vers ton site pour qu'on voit tout ce que tu fais, Mm. qui est super joli et hyper. Je dirais pas ambitieux, si ambitieux. Ambitieux parce que ce travail au corps, ce rapport au corps, il est important à faire pour changer les mentalités parce que parfois. Ouais, de ouf. Voilà. Donc, je mettrai le lien vers tout ça. Ouais. Commentez, partagez, likez Ouais. et allez voir son travail. Merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine. Ouais, salut.